n'ayez pas peur. C'est moi le vainqueur de la mort. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit le Seigneur. Amen. L'Éternel est dans son saint temple. L'univers est rempli de sa gloire. Que tout ce qui respire s'incline devant sa majesté. Adorons notre Seigneur. Peuple du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est Dieu qui est notre souverain Seigneur. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes tous à lui. Nous formons un peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Exprimez-vos louanges. Louez le Seigneur. Remerciez-le de tout votre être. Oui, le Seigneur est bon. Il est amour. Il est présent au milieu de nous. Exalté soit-il, lui qui nous bénit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés. Seigneur, nous voici de nouveau, tous ensemble, sous ton regard. Nous sommes bien différents les uns des autres, dans nos intentions et nos actes, dans nos sentiments et dans ce que nous disons. Fais de nous aujourd'hui, Yahvé, une véritable communauté, une famille. Une famille où les uns vivent avec les autres. Fais de l'humanité tout entière une seule famille. Celle-là qui vit dans la paix, dans le respect mutuel et la collaboration. Donne cette unité aux hommes de notre ville, de notre pays. Rends-nous dignes d'être auprès de tous ceux qui t'ignorent. Des missionnaires de ta lumière, des missionnaires de ta vérité, de ta charité. Fais-nous une âme fraternelle pour tous les hommes qui, dans toutes les classes de la société, dans les nations du monde, cherchent le règne de la justice. Nous avons écouté ta voix et nous sommes là. Façonne-nous, Yahvé. Tu désires nous voir obéir à la foi, nous soumettre à ta volonté. Nous voir marcher la main dans la main, sans hypocrisie. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Voilà notre secours. Estime-nous, Yahvé, de cet instinct égoïste qui nous étreint, de cet esprit calomniateur qui nous étouffe, de cet esprit de chicheté, de médiocrité.
tu veux faire de nous une graine de mise à part. Seul avec ton aide, nous parviendrons y aller à cet objectif que tu veux pour chacun de nous. Exauce notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre rédemption. Amen. Une chancellerie, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde de ma miséricorde, dit l'Éternel. Bien-aimés, levons-nous et témoignons notre gratitude à notre Seigneur. Nous vous regardons. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Chers amis, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la paix soit avec vous. En ce premier dimanche du temps de la résurrection, temps pendant lequel l'Église, nouveau peuple de Dieu, célèbre la victoire, ou mieux la double victoire de son Seigneur sur le péché et sur la mort, le calendrier liturgique de notre Église nous propose 3 textes qui cristallisent notre attention autour des thèmes variés dont en voici quelques-uns. La foi, la paix, le doute, l'amour, l'unité, l'envoi en mission et la liste n'est pas exhaustive. L'extrait de l'évangile de Jean, qui constitue le substrat sur lequel repose notre réflexion, est en réalité l'épilogue de l'évangile, le chapitre 21 étant un prolongement. Cet extrait est encadré en amont par le récit de la résurrection et en aval par l'apparition de Jésus aux disciples près de la mer de Tibériade. Dans cette période, nous nous situons dans un double temps chronologique, au soir de la résurrection et 8 jours après. Sur le plan spatial, le récit se déroule dans une maison où les disciples apeurés vivaient le confinement, les portes étant fermées. Dans ce texte, l'auteur met en exergue les 2 apparitions de Jésus avant son apparition à Marie juste après sa résurrection. Ces 2 apparitions nous permettent donc de subdiviser notre texte en 2 parties, les 2 derniers versets, les versets 30 et 31, étant tout simplement la conclusion de l'évangile. La première partie va donc du verset 19 au verset 25. C'est la première apparition de Jésus aux disciples qui ne sont qu'au nombre de 10, Thomas et Judas étant absents. La deuxième partie, quant à elle, va du verset 26 au verset 29. C'est la deuxième apparition aux 11 disciples, Thomas ayant rejoint les autres. En surfant sur les 2 grandes parties de notre texte, nous allons donc essayer de tirer quelques enseignements pour expérimenter nous aussi la christologie post-pascale, la révélation du Seigneur après sa résurrection, laquelle christologie se veut explicite et concrète dans le vécu de la foi. Autrement dit, les leçons que nous allons tirer de ce message doivent nous aider à vivre la résurrection au quotidien. Dans la première partie de notre texte, Jésus apparaît aux disciples dans une maison entièrement barricadée, comme nous aussi aujourd'hui, et surtout ceux de nos frères en Europe qui vivent le total confinement. Il leur apparaît et il leur formule son vœu de paix, assorti d'une mission qu'il confie
à ce peuple, à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et pour accomplir cette noble mission, Jésus va insuffler un souffle nouveau à ses disciples en leur donnant le Saint-Esprit. On est là donc dans la Pentecôte joignée avec l'évangéliste Jean. La Pentecôte se fait au moment même de la célébration de la résurrection du Seigneur. Frères et sœurs, à 2 reprises, Jésus dit à ses disciples troublés par les événements et apeurés que la paix vous soit. Aïné ou mi, ou shalom aleichem. Il est bien vrai que cette formule était habituelle aux Juifs et celle-ci leur permettait de se saluer. Mais cette parole de Jésus va au-delà des salutations. Shalom aleichem signifie la paix entre deux individus ou entités, particulièrement entre Dieu et l'homme, ou encore il s'agit de la paix intérieure qui est le calme, la tranquillité, la sérénité qu'un individu expérimente. Cette salutation de Jésus cache donc un message profond. Par paix, Jésus entendait la paix spirituelle qu'il avait promise à ses disciples avant les événements de la Passion. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La paix est donc l'un des dons précieux que Jésus a laissé à ses disciples. Il ne s'agit pas de cette paix éphémère et trompeuse que le monde nous donne ou nous fait miroiter et qui dépend des circonstances extérieures. En immunologie ou sciences de la paix, on définit la paix comme l'absence de guerre et de tribulation. Là, c'est la paix dans la vision du monde. Et dès qu'une épreuve surgit, cette paix s'évanouit. Dans notre contexte, au regard des crises sécuritaires, sanitaires et peut-être économiques et alimentaires à venir, si Dieu ne nous vient en aide, on peut dire que le Cameroun n'est pas en paix, encore moins ses dirigeants, voire même son peuple. Ici, la paix est liée aux événements. Elle est conditionnée par le dénouement de ces événements. Si on ne sort pas de ces événements, de ces crises, alors on demeure dans le trouble. Or, la paix que Christ donne n'est pas liée à un événement. Elle n'est pas liée à une circonstance. Elle n'est pas liée à une situation ou à un contexte. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, heureux et attristés par la mort de Jésus, avaient vu leur paix d'antan menacée. Ils étaient troublés et ne savaient plus à quel sens se vouer. Ils étaient soucieux et désespérés au point de se cacher ou fuir la colère des autorités juives. N'oubliez pas qu'ils avaient abandonné ce qu'ils faisaient, leurs activités quotidiennes, pour se mettre à la suite de Jésus. N'oubliez pas qu'on les avait identifiés comme étant à la suite de Jésus. Et par conséquent, ils sont l'objet d'une menace. Leur peur est justifiée. Et ce que ces disciples ont vécu, c'est ce que aussi nous vivons aujourd'hui. Nous sommes remplis de peur. Nous vivons dans l'insécurité totale. L'angoisse et l'anxiété sont notre partage au quotidien. Nous vivons dans le désespoir. Nous n'avons plus de paix. Ce virus que nous ne voyons même pas nous secoue. On ne pouvait pas imaginer un temple protestant si calme comme nous l'observons depuis le 29 mars. Tellement le temple est calme. On est dans la méditation, dans la prière, il n'y a pas de bruit. Même le groupe liturgique harmonise bien son tam-tam, son balafon. Peut-être c'est toujours la peur du coronavirus. On a peur. On a peur de
a peur d'être contaminé et de contaminer les autres. Et cette peur nous pousse à adopter même des comportements de névrosés. On a des troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire qu'à tout moment, on veut laver les mains. Même si on a rien touché, on veut laver les mains. C'est un trouble obsessionnel compulsif. On veut répéter le comportement. On oublie si on a lavé ou pas, mais on veut toujours laver. Quand on a même touché à rien, on a le réflexe de mettre le gel hydro parce qu'on a peur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes remplis de peur. Mais la bonne nouvelle ce jour est que Jésus, le ressuscité, nous donne sa paix. Sa paix qui nous réconcilie d'abord avec lui-même et avec les autres. Sa paix qui nous sécurise et qui nous met à l'abri du danger. Sa paix qui nous console et nous guérit. La paix que Jésus nous donne ne dépend donc pas du coronavirus, ne dépend pas de la fin de la guerre dans le Kosovo, ne dépend pas de la fin de la guerre dans l'extrême nord. La paix que Jésus nous donne ne dépend pas du manque, d'absence de médicaments, d'absence de prise en charge au niveau de l'hôpital en cas de maladie. La paix que Jésus nous donne ne dépend pas, bien-aimé, des circonstances de la vie. C'est plutôt la paix spirituelle qu'il nous apporte, la paix du cœur, la paix de l'esprit qui transcende toutes les difficultés de notre quotidien. Pourquoi encore nous laisser turlupiner par les épreuves extérieures de la vie qui nous assaillent? Pourquoi le chômage, le célibat, la stérilité, les troubles conjugaux, les maladies, les échecs, les déceptions nous assaillent encore, comme Jésus nous rassure de sa présence en disant: la paix soit avec vous. Pourquoi nous inquiéter de la présence de la pierre devant notre vie quand Jésus l'a déjà roulé? Pourquoi continuer de vivre en portant sur nous nos soucis? Pourtant, le ressuscité dit: déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Mon frère, ma soeur, reçois par la foi la paix que Jésus t'offre gratuitement. Cette paix qui est l'héritage que t'offre le Seigneur. L'héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, malgré les épreuves de la vie, dit l'apôtre Pierre ce matin. Dieu nous donne son héritage, c'est sa paix. Sa paix qui nous reconforte dans la joie, parce que les disciples, à la vue de Jésus, lorsqu'il apparaît, sont dans la joie. Cette paix vient donc se mettre avec cette joie comme des acquis pour booster notre communion avec le Seigneur et nous donner de faire face aux épreuves de la vie. Ayant reçu cette paix, Jésus t'envoie donc maintenant l'annoncer à ceux qui ne l'ont jamais reçu et qui demeurent captifs, à ceux qui ont déserté les temps parce qu'ils sont troublés, parce qu'ils ont peur. Pourtant, en respectant les mesures d'hygiène, en respectant les mesures de distanciation, on est à l'abri de ces choses parce que Dieu veille sur nous, parce que Dieu prend le total contrôle. Oui, sous l'impulsion du Saint-Esprit, Jésus t'envoie prêcher la bonne nouvelle du pardon des péchés à ceux-là qui croupissent encore sous l'écrasant poids de leurs péchés, de leur rancune, de leur rancœur, signe de leur mort spirituelle. Que de mort spirituelle dans nos morales et nos mouvements, dans nos conseils d'anciens. Que de mort spirituelle dans nos paroisses, dans notre église, dans nos familles, mort traduite par les divisions qui nous caractérisent, la haine, la jalousie, le mensonge, sans oublier le commérage. Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons libérés de ces choses, pour être à notre tour des instruments de paix et des vecteurs de transmission
et du vécu de son amour dans le monde. Et c'est bel et bien cet amour qui va nous pousser à vivre comme des chrétiens de l'Église primitive, dans le partage des biens et richesses que nous avons, ce qui évitera le fossé que nous observons aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, parce que tu prêches la paix du Seigneur Jésus, alors les gens recevront le pardon de leurs péchés, les gens vont se réconcilier et ils pourront vivre comme ceux de l'Église primitive. Ils sauront avoir l'envie, comme le texte de Actes que nous avons lu le dit, ils se retrouvaient dans le temple. Parce que le temple est le lieu où la communion fraternelle se vit. Le temple est le lieu où l'amour fraternel se vit. Le temple est le lieu où ces bien-aimés peuvent rompre le pain et partager leurs biens pour qu'il n'y ait pas de distance en termes de riches et de pauvres dans la communauté. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix que Jésus nous donne nous met à l'abri des épreuves qui nous passent. La paix que Jésus nous donne nous permet d'affronter les épreuves de la vie et de consolider l'héritage de la foi que Dieu nous donne. La paix que le Seigneur Jésus nous accorde, bien-aimés frères et sœurs, nous permet de vivre tranquille. Dans la deuxième partie de notre période, il est question d'une histoire connue de tous. C'est l'exploit, je l'appelle l'exploit de l'absence de Thomas lors de la première apparition de Jésus aux disciples. C'est un exploit. Comment les gens sont ensemble dans le confinement et ça attend de voir ce qui va se produire. Lui, comment il a pu faire pour être absent? Où était-il, ce Thomas? Ou alors, Jean a mis ce paragraphe dans le texte pour essayer de nous faire comprendre l'objectif ou le but de l'évangile de Jean qui nous est donné dans le verset 31 de notre texte. Thomas veut lui-même vivre les épreuves physiques de la résurrection. Il a douté quand on lui a fait le rendu de l'apparition de Jésus. Par le doute de ce dernier, l'évangéliste va donc mettre en évidence, je le disais déjà, le but de son évangile, qui est de faire croire aux hommes que Jésus est effectivement le Christ, le Fils de Dieu. Où était Thomas? Le texte me dit mot à mot. Peut-être parce qu'il avait l'habitude de disparaître quand les disciples se retrouvaient, comme nous aussi, nous disparaissons. Nous sommes absents, nous ne venons pas aux rencontres chrétiennes. Sachant que lorsque nous ratons une de ces rencontres comme Thomas, nous loupons l'occasion de découvrir avec les autres les merveilles du Seigneur. Il faut donc être au bon endroit, au bon moment. Il a cru, Thomas, après avoir touché Jésus. Il a cru et a fait une belle confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon frère, ma soeur, attends-tu encore que Jésus fasse une autre apparition pour croire? Tu attendras certainement longtemps. La résurrection de Jésus ne se disserte pas, elle ne se discute pas, elle se croit tout simplement. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit le Seigneur, et même l'apôtre qui est dans le texte du ce matin. Croyez en Jésus bien-aimé. Il n'est pas que le Jésus de l'histoire, comme les scientifiques veulent nous le faire croire. Il n'est pas que le Jésus de l'histoire, mais il est aussi le Christ de la foi. En croyant en lui, nous avons la vie éternelle et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il est bien ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ.
il est bien ressuscité. À travers cette apparition d'ici, il restaure la paix dans le vécu de ces derniers et les envoie sous l'impulsion du Saint-Esprit. Annoncer la bonne nouvelle du salut aux autres, celle du pardon de leurs péchés. Nous aussi recevons la paix du Seigneur et ne nous laissons plus dompter par les circonstances éprouvantes de la vie ou par le contexte de la pandémie que nous sommes en train de vivre. Soyons des artisans de paix partout où nous nous trouvons. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Soyons présents et participons aux rencontres chrétiennes. Vivons en l'amour et confessons la Seigneurie de Jésus dans nos vies sans douter un seul instant de sa présence. C'est ça, vivre la résurrection de Jésus au quotidien. Qu'il bénisse en nous la méditation et la mise en pratique de sa parole. Amen. Cette paix que tu nous donnes, garant de la communion fraternelle, garant d'une vie d'amour au sein de la communauté, au sein de nos familles. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, donne-nous d'expérimenter cette paix véritable, cette paix du cœur qui ne se laisse influencer par les circonstances de la vie. Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais au sujet de la riposte contre le coronavirus dans le monde et particulièrement dans notre pays. Nous te bénissons et te rendons grâce pour toutes les initiatives de solidarité en faveur de cette lutte. Pour le fonds de solidarité lancé par le chef de l'État, pour le fonds survivre du MRC, pour l'ouverture du compte bancaire de solidarité du MinSanté, pour les personnes, organismes et associations qui se sont manifestés dans ce sens. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'implication des populations qui, Seigneur, veulent véritablement contribuer afin d'aider le gouvernement à affronter cette pandémie. Seigneur, nous prions afin que ces fonds collectés soient véritablement transmis à qui de droit et que ce gouvernement qui recevra tous ces dons les mette véritablement au service des populations. Les populations contaminées et même les populations non contaminées qui auront besoin d'un accompagnement si la situation ne s'améliore pas. Seigneur, sois au contrôle. Seigneur, fais. Nous prions pour notre Église, afin que toi qui la connais mieux que quiconque, que tu sèmes la paix en son sein. La paix qui va dissiper les querelles, la paix qui va réconcilier les uns avec les autres, la paix qui va faire taire les égos surdimensionnés les uns et les autres, la paix qui va plonger les uns et les autres dans la perspective d'une mission que tu confies avec l'aide de ton Saint-Esprit. Seigneur, rappelle à ton Église sa mission prophétique. Rappelle à ton Église sa mission diaconale. Rappelle à ton Église sa mission sacerdotale. Et donne à celle-ci de réveiller la foi et de se laisser conduire par ton esprit. Que de chambres de paix au sein de l'Église en ce monde. Mais personne ne veut être cet instrument de paix que tu veux utiliser pour relever ton peuple, pour relever ton assemblée. Seigneur, agis et fais quelque chose. Nous te prions pour nos familles, afin que toi qui la connais mieux que quiconque, que tu sèmes la paix en son sein. La paix qui va dissiper les querelles, la paix qui va faire taire les égos surdimensionnés les uns et les autres, la paix qui va plonger les uns et les autres dans la perspective d'une mission que tu confies avec l'aide de ton Saint-Esprit. Seigneur, rappelle à ton Église sa mission prophétique. Rappelle à ton Église sa mission diaconale. Rappelle à ton Église sa mission sacerdotale. Et donne à celle-ci de réveiller la foi et de se laisser conduire par ton esprit. Que de chambres de paix au sein de l'Église en ce monde. Mais personne ne veut être cet instrument de paix que tu veux utiliser pour relever ton peuple, pour relever ton assemblée. Seigneur, agis et fais quelque chose. Nous te prions pour nos familles,
pour ceux des nôtres qui passent par des épreuves, afin que tu leur donnes de vivre ces épreuves avec les regards tournés vers toi. Descends, Seigneur, que tu combattes au cœur. Seigneur, nous prions, sois avec cette communauté et donne-lui de toujours te faire confiance. Bénis toutes les activités qui sont menées pour l'affermissement de ton peuple et pour la construction de cette bâtisse qui est le temple du Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, sois avec nous et garde-nous sous tes ailes protectrices, à l'abri de tout mal et de tout danger. Au nom de Jésus, Père éternel, nous te le Bien-aimés frères et sœurs, l'espoir d'un peuple s'est estompé avec la mort du Seigneur Jésus. Mais Jésus apparaît à ce peuple confiné et donne à celui-ci sa paix. Nous aussi, nous sommes apeurés par les circonstances de la vie que nous connaissons, par les difficultés propres liées à chacun de nous. Et le Seigneur apparaît dans ce lieu et dans nos vies ce matin et nous promet et nous donne sa paix. Sa paix qui est un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, quelle que soit l'adversité et l'ennemi. La paix du Seigneur nous laisse tranquilles et nous garde dans un calme sans nulle pareil. Accueillons cette paix, accueillons la joie du Seigneur et nous pourrons vivre tranquilles jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, que la paix du Seigneur soit avec vous. Allez dans la joie du ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.